Bienvenue, belle âme. Nous allons explorer l'univers du chakra du troisième œil, Ajna. Ce chakra, Ajna en sanskrit, est le sixième chakra principal de notre corps. Il est situé au centre du front, juste au-dessus de nos sourcils et est souvent associé à la couleur indigo. Ce chakra est notre centre de la perception, de l'intuition et de la sagesse intérieure. Il régule notre capacité à voir au-delà des apparences. Je vois ce qui n'est pas visible à l'œil nu et à faire preuve de discernement et à développer nos capacités extrasensorielles. Ajna joue un rôle crucial tout au long de notre vie, influençant notre conscience, notre intuition et notre capacité à voir le monde d'une manière plus profonde. Ce chakra nous guide à travers notre vision intérieure, nous aidant à comprendre ce qui dépasse les perceptions physiques et à voir les vérités cachées. Alors, dès la naissance, ce chakra se nourrit de notre capacité à observer et à comprendre notre environnement. Les premiers instants de la vie, où nous apprenons à capter les détails autour de nous et à réagir à des stimuli subtils, sont essentiels à la formation de ce chakra. C'est une période où notre perception du monde se développe à travers nos sens et notre intuition. En grandissant, Ajna se nourrit de nos réflexions, de nos questionnements et de notre capacité à analyser des informations. À mesure que nous nous confrontons au mystère de la vie, ce chakra devient une clé pour accéder à une connaissance plus profonde. Les expériences intellectuelles et spirituelles alimentent ce centre énergétique, affinant notre discernement et notre sagesse. À l'adolescence, Ajna devient encore plus important car nous cherchons à comprendre le monde à un niveau plus élevé. Nous développons notre intuition et notre capacité à percevoir des aspects plus subtils de la réalité. La manière dont nous nous ouvrons ou fermons notre esprit pendant cette période influencera l'équilibre de ce chakra. Et en tant qu'adulte, ce chakra continue de se nourrir de nos explorations intellectuelles, spirituelles et intuitives. Alors il est évident que les pratiques méditatives, la contemplation intérieure ainsi que la recherche de la vérité nourrissent ce chakra et affinent nos perceptions. Ce chakra, s'il est bien équilibré et stimulé, éveille, renforce notre intuition et notre clairvoyance, car il est le centre de celle-ci. Il nous permet de percevoir des informations au-delà des sens physiques. Ce chakra équilibré nous aide à écouter notre voix intérieure et à développer des capacités extrasensorielles telles que la clairvoyance ou la télépathie. Ce chakra nous connecte à une conscience plus vaste et à une compréhension plus profonde de la vie. Il régule notre capacité à accéder à des niveaux plus élevés de sagesse et à percevoir les vérités universelles. Il influence également notre capacité à prendre des décisions éclairées et à voir les choses telles qu'elles sont, sans être influencées par des illusions, des filtres émotionnels. Il nous permet de faire preuve de discernement dans nos choix. Il nous connecte à notre essence, à notre âme, à notre mission de vie. Et tout cela passe par de l'introspection et un long chemin vers soi. Alors, lorsque ce chakra est bloqué ou déséquilibré, cela peut se manifester sous différentes formes. On va évidemment manquer de clarté mentale. On aura du mal à prendre des décisions, à penser clairement ou à comprendre ce que l'on ressent profondément. On aura du mal à se connecter à cette part de nous et ça sera plutôt notre mental qui va nous guider. On aura évidemment des difficultés à faire confiance à cette intuition, à notre intuition. Un chakra Ajna déséquilibré peut entraîner un manque de confiance dans nos capacités intuitives ou carrément un rejet de celle-ci en faveur de la logique seule.
Si on a un ajna déséquilibré, on peut également rencontrer des problèmes de concentration, difficulté de rester concentré ou de se souvenir des choses sont souvent liés à un déséquilibre au niveau de ce chakra. Et puis on peut ressentir une perte de connexion avec notre propre sagesse intérieure ou un sentiment d'être hors de portée des vérités profondes, une déconnexion. Par rapport à notre corps physique, si on rencontre des problèmes de vision, migraine, des troubles oculaires, alors ça peut être des signes de blocage au niveau de ce chakra. Il est important de s'analyser, de s'introspecter et de voir physiquement où on ressent des blocages dans notre corps. Personnellement, j'avais beaucoup de bourdonnement au niveau des oreilles. L'énergie, la connexion voulait passer, mais mon mental bloquait. Du coup, j'ai eu une période assez délicate où les bourdonnements dans mes oreilles ont été un compagnon de route. Alors, quelques aspects à connaître sur ce chakra. Comme je vous l'ai dit, il est représenté par la couleur indigo. Celle-ci représente l'intuition, la vision intérieure et la perception spirituelle. Ce chakra est symbolisé, lui, par un lotus à 2 pétales. Ajna est lié à l'élément lumière, car la lumière symbolise la clarté, l'illumination et la capacité à percevoir ce qui est caché. Concernant son son, il est associé à Om, O-M. Ce mantra est utilisé pour activer l'énergie de ce chakra et élargir notre conscience, nous permettant de recevoir des informations spirituelles et profondes. N'hésitez pas à aller chercher sur le net ce mantra, ce son, à écouter, voire même à chanter le plus régulièrement possible pour ouvrir et faire monter l'énergie au niveau de ce chakra. Sur le plan émotionnel et psychologique, il régit notre capacité à percevoir au-delà de la surface, à comprendre nos émotions et à voir les choses telles qu'elles sont. Il joue un rôle dans notre discernement, notre sagesse intérieure et notre capacité à voir au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Alors ce chakra se nourrit de la contemplation, de la méditation et de la pratique spirituelle et surtout de votre introspection. Il est renforcé par des activités qui vont ouvrir votre perception, comme la pratique de la pleine conscience, l'auto-réflexion et la recherche de la vérité. La lecture spirituelle, l'écriture intuitive ou l'exploration des pratiques divinatoires comme le tarot ou l'astrologie sont souvent associées à ce chakra car elles permettent de le nourrir et de le stimuler. Vous faites appel à votre 6e sens. Prendre du temps chaque jour pour se recentrer, méditer et écouter son intuition est essentiel pour équilibrer Ajna et développer une clarté intérieure. Alors pour conclure, vous l'aurez certainement compris, ce chakra est au cœur de notre capacité à percevoir la réalité au-delà des apparences et à accéder à des niveaux plus profonds de connaissance. Lorsqu'il est équilibré, il nous permet de voir avec clarté, d'agir avec discernement et de recevoir des guidances spirituelles. La connexion sera plus simple, plus fluide avec votre âme, avec l'univers, avec la source. Prendre soin de ce chakra en cultivant l'intuition, la sagesse et la vision intérieure est essentiel pour une vie éclairée et alignée avec notre vérité profonde. Le 3e œil ouvert nous permet de vivre une existence plus consciente, plus alignée et plus spirituellement connectée. Je vais néanmoins attirer votre attention sur l'importance, une fois de plus, de prendre soin de l'ensemble des autres chakras. Il est évident que pour pouvoir vous éveiller et vous élever, réussir à faire votre introspection, vous libérer de vos blessures, avancer avec foi et confiance dans la vie, il est évidemment essentiel de prendre soin de vos fondations. Et ça commence par le chakra racine,
sacré, plexus solaire, cœur, gorge et ensuite ajna. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner et y répondre. Je suis Alicia Renaud, bioénergéticienne, autrice, éditée aux éditions Bussière, la collection Les Secrets Oubliés, maître et enseignante Reiki et surtout une amoureuse des énergies et des chakras. Je vous souhaite un doux cheminement. Prenez soin de vous, de vos énergies, de vos chakras et prenez le temps de faire de vous la personne la plus importante de votre vie.